Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, on va repartir dans les présentations d'armées, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps aussi que je vous ai pas montré une de mes armées. Je vais vous présenter mon armée d'Orziark Bone Reaper. Alors, bizarrement, c'est pas une nouvelle armée en fait, hein. Vous l'avez déjà vu pour les abonnés les plus anciens, hein. J'avais déjà commencé à vous montrer un petit peu quand j'avais commencé à la faire. C'est une armée que j'ai faite lors du premier confinement. Donc, ce qui nous ramène au début 2020 hein, déjà. Donc, mais je ne vous l'avais jamais montré en vidéo, jamais présenté, ni jamais faire de rapport de bataille avec. Ce qui sera bientôt chose faite, hein, je vous le rassure. Maintenant que j'ai pu la rapatrier, j'ai vraiment envie de jouer avec et donc de l'essayer. Alors, petite présentation du coup, comme vous avez l'habitude, hein, je vais vous présenter un peu en quoi ça consiste les Ozark Bone Reaper, en quoi consiste l'armée, une présentation un peu de la liste d'armées en elle-même, et puis un peu une présentation des figurines. Voilà. Donc, les Ozark Bone Reaper, qui sont-ils? En fait, les Ozark Bone Reaper, c'est une armée d'élite de morts-vivants. Donc, c'est l'élite, en fait, de l'armée de Nagash. Donc, dans l'armée de Nagash, vous allez avoir les Soulblight, là, qui vont arriver, avec le nouveau Battle Tome, que je vous ferai une présentation sur la chaîne, justement. Vous avez, donc, ça, c'est qui regroupe tous les vampires, les squelettes, les gardes des cryptes, les revenants, donc, les zombies, les loups, les chauves-souris, voilà, plein de choses comme dans ce style-là. Après, on va avoir les Nighthaunt, donc les Nighthaunt qui sont l'armée des fantômes, hein, commandée par Lady Olinder, qui sont souvent l'avant-garde de l'armée de Nagash. Et enfin, on a les Ozark Bone Reaper. Donc les Ozark Bone Reaper, c'est la force de frappe. Vraiment, c'est une armée qui va tenir les positions pour Nagash et vraiment faire très mal. Ce sont des modeleurs de corps, donc ils vont récupérer en fait des squelettes, ils vont récupérer des ossements un peu partout, ils vont les modeler de nouveau, hein, donc un peu comme représente cette figurine-ci, hein. Je vous la montre, voilà. Donc là vous avez vraiment, en fait, ils montrent vraiment, ils recréent des nouveaux corps pour aller combattre. Voilà. Donc, pour cela, c'est une armée qui va être aussi un peu atypique, parce qu'elle va avoir des règles un peu différentes des autres armées que vous connaissez à Warhammer Age of Sigmar. Donc, déjà, la même chose qu'un peu partout, hein, vous allez pouvoir choisir une légion. Donc, il va y avoir 6 légions différentes, je vous présenterai celle que j'ai choisie, qui sera la légion des seigneurs Staliarch. Donc les seigneurs cavaliers qui combattent. Si vous avez lu le Broken Realms Teclis, hein, vous les voyez dedans combattre, c'est assez stylé, moi j'aime bien. Comme ce sont des guerriers de la mort, ils ont un peu la même règle que tous les guerriers de la mort, donc on jette un dé à chaque fois qu'on va allouer une blessure mortelle à une unité amie qui a le mot-clé Ekatos, donc qui est un mot-clé un peu générique des troupes en fait, hein, on va dire, un peu tout le monde, et qui est entièrement à 6 pas ou moins d'un Mortek Ekatos, ami, ou entièrement à 12 pas ou moins d'un héros Ozark Bone Reaper, ami. Sur un G2-6, la blessure ou la blessure mortelle est annulée. Donc ça voilà, c'est un peu un trait qui est générique, on va dire, à tout le domaine de la mort, donc on le connaît. Voilà, ça ne change pas pour nous, et c'est toujours très appréciable, évidemment. Immunisé à la dissidence, parce qu'ils sont construits, hein, c'est vraiment une armée de construction, en fait, hein, menée par des seigneurs morts-vivants. Pour représenter ça, en fait, on ne fait jamais de test de déroute pour les unités d'Ozark Bone Reaper. Ce qui est vraiment très pratique, hein. Vous allez voir, je joue quand même un énorme pavé de 40 Mortek Guard. Quand on en perd 13, on est bien content de ne pas faire de test de bravoure. À côté de ça, on va avoir une petite règle spéciale aux Ozark. En fait, les Ozark Bone Reaper, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne jouent pas avec toutes les mêmes règles que les armées classiques des Age of Sigmar, c'est qu'on ne va pas jouer avec les points de commandement. Voilà, je ne peux pas les utiliser. Donc ça ne sert à rien d'en payer un, ça ne sert à rien celui que je gagne tous les tours, je ne peux pas les utiliser. Ah, par contre, je vais utiliser des points de discipline pour pouvoir faire ça. Alors, les points de discipline, comment est-ce que je vais les avoir? En fait, je vais avoir un point de discipline pour chaque héros que je vais avoir dans mon armée au début du tour. Donc là, en l'occurrence, je vais en avoir 3. Ici, ici, et le seigneur qui est là. Donc je vais commencer la partie avec 3. Puis, je vais recevoir un supplémentaire pour chaque bataillon que je vais avoir dans mon armée. J'en ai 2. Ça me fait que je vais monter à 5 points de discipline. Après, je vais encore en avoir un pour chaque suzerain que j'aurai. J'ai un suzerain qui est ici, donc je vais commencer avec 6. Et après, je vais prendre un dé par unité, y compris les héros. Donc là, en l'occurrence, je vais en lancer 8. Et pour chaque 6 que je vais faire, je vais pouvoir avoir
un point de discipline en plus. Ce qui fait que là, j'en ai 6 de sûr, puis je vais lancer 8 dés, donc généralement, je vais en faire 1, voire 2 à certains moments en plus. Donc je vais osciller entre 7 et 8 points de discipline. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors, les points de discipline, ils servent à quoi? Les points de discipline, en fait, sont utilisés de la même manière que des points de commandement, mais seulement pour les aptitudes de commandement des chartes d'unités ayant le mot-clé Osiark Bone Reaper. Donc des légions Osiark Bone Reaper et Avance Implacable, que je vais vous expliquer après. Avance Implacable, qu'est-ce que ça fait? C'est que je peux utiliser cette aptitude de commandement au début de ma phase de mouvement, et si je le fais, je choisis un Hécatos ami, qui est entièrement à 6 pas ou moins d'un Mortek Hécatos. Donc les Mortek Hécatos, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les champions d'unité. Donc ce qui est vraiment pratique, parce que ça veut dire que les champions d'unité peuvent utiliser ces points d'inflexibilité. Je ne suis pas tout le temps être obligé d'être près d'un héros, les unités sont assez indépendantes eux-mêmes. Et ça donne en fait plus 3 à la caractéristique de mouvement. Donc voilà. C'est vraiment pratique. On ne peut pas le faire plusieurs fois sur la même unité, hein. Heureusement, dans un sens. Hein. Donc voilà. La seule différence, en fait, à ça, au point de commandement classique, c'est que déjà, à la fin du tour, je vais perdre ceux que je n'ai pas utilisés, puisque je vais en régénérer à chaque round. Donc à la fin du round, je vais les perdre. Voilà. Et deuxième chose, c'est que je ne peux pas utiliser les aptitudes de commandement génériques du livre de règles. Donc je n'ai pas de relance de charge, pas le relance de 1 et un de sauvegarde, et ainsi de suite. Donc, le plus impactant, je vais dire, parce qu'on va voir qu'ils ont quand même de bonnes aptitudes de commandement, le plus impactant ici sera vraiment la relance des charges. Voilà. Là, entre guillemets, chez les Osiark Bone Reaper, si vous êtes à 3, vous faites un double 1, voilà, vous ratez votre charge. Mais on va voir que c'est un petit prix à payer comparé à tout ce qui est vraiment bien dans cette armée. Donc, je vous ai dit que je jouais la Légion des Seigneurs Staliarches, et donc je vais un peu vous expliquer ce qu'elle fait, cette Légion. Mais déjà, cette Légion dit que les unités Seigneurs Staliarches peuvent courir et quand même charger lors du même tour. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça veut dire que je peux courir, charger, je peux mettre un plus 3 en mouvement, donc au final, je me retrouve quand même avec une armée qui est avec pas mal de mobilité. Ce qui est vraiment très pratique, surtout sur des pavés de 40 piétons, donc voilà. Son aptitude de commandement, donc générique, va faire que je peux utiliser cette aptitude de commandement à la phase de mouvement. Si je le fais, je choisis une unité Seigneur Staliarche ami ayant une monture. Donc là, ça ne marchera que pour mes 2 unités de cavalerie et mon personnage cavalier. Étant entièrement à 6 pas ou moins d'un Mortek Hécatos ami, donc d'un champion, ou 12 pas d'un héros Seigneur Staliarche, excusez-moi, ami, l'unité choisie peut se replier lors de cette phase et quand même charger au même tour, à condition qu'elle n'a pas couru. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que mes unités cavaliers vont pouvoir se désengager et pouvoir quand même charger. Super intéressant. Mon général est un Liège-Cavalos, donc je n'ai pas utilisé le personnage spécial, hein, mais je peux parce que j'ai assez de points pour pouvoir combiner l'un ou l'autre. Hein. Là, je vais utiliser le simple Liège-Cavalos, comme ça, il a pu avoir le trait de commandement et l'artefact de pouvoir imposé par les seigneurs Staliarches. Donc là, par exemple, le trait de commandement, c'est défi perfide. Au début de ma phase de combat, je choisis un héros ennemi à 3 pas au moins de ce général. Jusqu'à la fin de la phase, j'ai plus 1 au jet de touche pour les attaques de ce général qui cible le héros ennemi. Mais moins 1 au jet de touche pour les attaques de ce général qui cible une autre unité. Donc ça veut dire que si je suis dans un corps à corps avec une unité et un héros, si je décide de taper dans le héros, je vais avoir des bonus pour taper dessus, mais je vais avoir des malus si je décide par exemple de diviser mes attaques et de taper sur une troupe et sur le héros, je vais un malus sur la troupe. Voilà. Mais c'est quand même pratique pour aller assassiner un personnage, je trouve. Son artefact de pouvoir fait que c'est une monture du Nadir, donc la terrible puissance du Nadir. Hein, si vous avez lu Teclis, vous savez que le Nadir est quand même quelque chose d'assez important dans le royaume de Chiche. Et donc la monture en fait que je vais pouvoir jeter un des 3 dés supplémentaires quand mon suzerain utilise l'aptitude charge implacable. Mais qu'est-ce que fait l'aptitude charge implacable? Eh bien on va tout de suite passer à l'explication du général et de son profil. Donc mon Liège-Cavalos, que vous voyez ici, hop, je vous le montre. Hop, le voilà. Toute sa splendeur, toute sa majesté. Vraiment une très très belle figurine. Hein. Mais la gamme Osiark est vraiment très très belle. Hein. Pour des morts vivants, je les trouve magnifiques. Même si les Soul Black qui arrivent sont hyper beaux, j'aime beaucoup l'armée aussi des Osiark Bone Reaper. Un Liège-Cavalos, ça a quand même un mouvement 10, sauvegarde à 3+, qui n'est pas négligeable, 7 points de vie, vraiment pas mal. Alors, il a une lame qui fait 3 attaques à 3+, reine -1, 2 dommages,
ce qui est pas mal. C'est pas, voilà, c'est un bon combattant, c'est pas un tueur, on va dire, mais c'est un bon combattant. Il va avoir un coup de bouclier, voilà, et sa monture va aussi taper. Quand même 6 attaques, 3+, reine -1. La monture, elle rigole pas, hein. Donc, et on arrive à sa fameuse aptitude charge implacable, qu'on va rajouter un D3 à ça. En fait, après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge, on peut choisir une unité ennemie à un pas ou moins de cette figurine et jeter autant de dés que le jet de charge pour ce mouvement de charge. Pour chaque jet de 6, une unité subit une blessure mortelle. En outre, cette figurine peut se déplacer de 3 pouces supplémentaires quand elle engage si elle a effectué un mouvement de charge au même tour. C'est-à-dire que si je fais par exemple, je prends un exemple, je fais une charge à 7. Je vais donc prendre 7 dés que je vais lancer, et pour chaque 6 que je vais faire une blessure mortelle. Mais en plus, grâce à mon trait, à mon artefact, je vais faire 7, par exemple, toujours dans mon exemple, de 7 plus 1 des 3. Donc je pourrais même monter jusqu'à 10. Donc ça veut dire que c'est mon résultat de la charge plus 1 des 3 est égal au nombre de dés que je vais lancer. Et pour chaque 6 que je vais faire, c'est des blessures mortelles que je vais faire à l'unité. C'est vraiment pas mal, hein, mine de rien, ça fiabilise. Hein. La moyenne, c'est 7. Des 3, ça veut dire qu'en moyenne, je peux lancer 9 dés sur des 6. J'en fais 1 ou 2. Une blessure mortelle ou 2 à chaque fois que je charge. Sachant qu'il pourra, grâce au Seigneur Stalarche, se désengager et recharger après. Mine de rien, ça fait pas mal. Son aptitude de commandement, devoir éternel. Donc je peux utiliser cette aptitude de commandement à ma phase de tir et ou à n'importe quelle phase de combat. Si je le fais, je choisis une unité Ossiarch Bone Reaper ami entièrement à 12 pas au moins de cette figurine, et j'ajoute +1 à la caractéristique d'attaque des armes utilisées par l'unité choisie à cette phase. Donc c'est-à-dire que je peux l'utiliser aussi bien sur mes catapultes, par exemple, pour leur donner plus une attaque au tir, ce qui est vraiment intéressant, ou mes cavaliers pour leur donner plus une attaque quand ils combattent, vraiment intéressant aussi. Donc on voit qu'on a vraiment une latitude, soit défensive, soit offensive, rien que déjà avec le premier personnage de mon armée. Ça, c'est vraiment pas mal. On va donc passer au deuxième personnage de mon armée, que je vous ai présenté là tout de suite, hein, qui est celui-ci. C'est le Mortisan Bone Shaper. Hop, je vous le montre un peu. Voilà. Voilà. Hop, il repart là-bas. Donc, ce brave monsieur, qui est un mage de niveau 1, donc il peut lancer un sort et dissiper un sort. Son sort personnel à lui, c'est Orage d'Écharde, qui a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, je choisis une unité ennemie et je jette un dé pour chacune des figurines de l'unité choisie, qui est visible par le lanceur et à 18 pas au moins de lui. Pour chaque jet de 6, l'unité subit une blessure mortelle. Un petit sort assez chouette pour pouvoir gérer la masse. Il a aussi, j'ai eu droit à lui donner un deuxième sort. Alors à lui, je lui ai donné le contrat mortel, contrat fatal. Donc une valeur de lancement de 7. S'il est lancé avec succès, je choisis une unité ennemie à 18 pas au moins de lui, et visible. Jusqu'à la fin de la bataille, donc ça c'est intéressant, c'est jusqu'à la fin de la bataille, jetez un dé à la fin de chaque phase où une ou plusieurs attaques de l'unité choisie ont infligé des dégâts à une unité Ossiarch Bone Reaper amie. Sur un 3+, l'unité ennemie subit D3 mortels. Une même unité ne peut pas être affectée par ce sort plus d'une fois. Mais c'est quand même intéressant, ça veut dire que on peut mettre ça sur des unités ennemies ou des personnages. S'ils font des dégâts, ils se prennent des 3 mortels. Donc imaginez des mages qui ont des sorts offensifs, des prêtres de cornes par exemple. Ça peut être très très intéressant, on leur dit, voilà, hey, tu l'as pas dissipé, ce sort est jusqu'à la fin de la bataille, à chaque fois que tu me feras des blessures, n'importe où, tu te prendras des 3 mortels. Sur 3+. Mais c'est quand même une belle chose. Moi j'ai bien aimé. Après voilà, ce sera un mage un peu offensif, je trouve ça intéressant. Je lui ai mis, parce que comme je vous ai dit, j'ai 2 bataillons, je lui ai mis aussi un artefact, voilà, je n'arrivais plus à me répéter, voilà. Donc, qu'est-ce que je lui ai mis comme artefact? Je lui ai mis la pierre de saturation. Au début de ma phase de héros, je choisis une unité Ossiarch Bone Reaper, ami autre que le porteur, à 1 pouce ou moins de lui, donc là il doit vraiment être tout près, mais près des 40 mortels, vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Et jusqu'à ma prochaine phase de héros, en fait, le trait de bataille des guerriers de la non-vie annule une blessure mortelle allouée à l'unité choisie sur un 5+, au lieu d'un 6. Donc ça augmente la résistance de mes Mortek Guard. Donc mais vous allez voir que dans mon armée, j'ai un côté assez offensif, vous le voyez déjà sur la vidéo. De l'autre côté, j'ai un côté un peu plus défensif, et donc là on va vraiment partir sur le défensif. Ça va vraiment être, ils vont prendre les objets qui sont devant eux, ils vont protéger les catapultes et ils vont être intuables, voilà.
Donc vous avez déjà ça, et vous allez voir que la règle spéciale des Morteguard, donc des guerriers squelettes, hein, est très très défensif, très résistante, et donc du coup, plus ça fait vraiment pas mal. Donc, ça c'était pour mon Bone Shaper. Maintenant, on va passer à mon petit préféré, mon Soul-Maçon. Ah oui, et j'ai oublié juste vous dire, excusez-moi, pour le Bone Shaper, il y a aussi une aptitude qui s'appelle Modeler d'os, qui fait qu'à la phase de héros, je peux choisir une unité aux Bone Reaper amis à 6 pas ou moins de lui, et je peux guérir jusqu'à 3 blessures qui ont été allouées à l'unité. Ou, si aucune blessure ne lui a été allouée, on peut ramener des figurines à la vie. Voilà. Donc, ce qui permet vraiment de... Voilà, j'ai une unité là qui va annuler les blessures, et les blessures mortelles sur 5+. Si à ma phase de héros il y a eu des morts quand même, je peux en relever 3. Et en même temps, ils auront la règle spéciale que je vais vous présenter après. Le mortissant sous le maçon, donc le monsieur sur sa petite... Hop, ici. Hein, sur son trône. Je suis très fan de cette figurine. Hein. Elle est vraiment excellente, je trouve. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ben, lui déjà, c'est un sorcier de niveau 2 et qui peut lancer 2 sorts. Alors, son sort personnel, c'est Guide des âmes, qui a une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, je choisis une unité Osiark Bone Reaper ami visible à 24 pouces au moins de lui, entièrement, mais 24 pouces. Je peux relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de cette unité, jusqu'à ma prochaine phase de héros. Ça, c'est vraiment cool, parce que, de nouveau, il n'est pas spécifié corps à corps ou tir, donc je peux le faire aussi bien en version défensive sur mes catapultes, ou en version offensive sur mes cavaliers. De nouveau, j'ai pas mal de possibilités et de liberté de choix là-dedans, et ça, c'est vraiment intéressant. À côté de ça, je lui ai encore mis, évidemment, un deuxième sort, qui va, en fait, être renforcement d'armes de Nadirite. Donc, valeur de lancement de 5, je choisis une unité Osiark Bone Reaper à 24 pas entièrement de lui, et jusqu'au début de ma prochaine phase de héros, l'aptitude des armes de Nadirite de l'unité infligera 2 touches sur un jet de plus de non modifié de 5 ou plus au lieu des 6, et si c'est des cavaliers qui attaquent avec des lances et en chargé, ce sera sur du 4 plus au lieu de 6. Vous allez voir après. En fait, la règle de toutes les armes Nadirite, hein, c'est-à-dire toutes mes unités ont des armes Nadirite, c'est que si je fais un 6 pour toucher, non modifié, je fais 2 touches au lieu d'une. Ben là, ça me permettra de le faire sur 5+. Je n'ai pas équipé mes cavaliers de lance, pour l'instant. C'est un test, hein. Peut-être que je vais tester aussi avec des lances, voir un peu. Donc pour l'instant, ce ne sera que tout le temps sur du 5 ou plus, quelle que soit l'unité que je vais cibler. Mais ça peut être intéressant, vu que mes cavaliers peuvent se désengager, charger, courir, charger, avec des lances qui font plus de dégâts quand on charge, et que du coup, on ferait des touches supplémentaires sur du 4+, au lieu du 6. Je pense tester les lances à un moment ou à un autre, franchement. Il a aussi une petite règle spéciale qui fait trône de Mortek, hein, son petit trône à lui. Hein. À la fin de ma phase de héros, je lance un dé. Sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 5, cette figurine peut relancer Guide des âmes, même s'il l'a déjà lancé, à la même phase. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que donc, Guide des âmes, c'est son sort qui fait relancer les jets pour toucher de 1. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir le relancer, gratuite, même en plus de mes 2 autres sorts. Et donc cibler une autre unité. Et si je fais un 6, je peux le relancer dès 3 fois. Et donc là, ça fait vraiment, voilà, c'est vraiment un personnage clé dans l'armée, parce que je vais pouvoir vraiment cibler plusieurs unités et fiabiliser ces unités-là. Que ce soit mes cavaliers, mes catapultes, voire même mes morteks, ça fait vraiment une très bonne fiabilisation. On va passer aux unités. Alors, mes unités, je vais avoir 2 unités, comme vous pouvez voir ici, hein, 2 unités de cavaliers, qui sont ici. Donc mes cavaliers, pour l'instant, sont équipés de lames, mais comme je vous ai dit, je testerai sûrement les lances aussi. C'est quand même des cavaliers qui ont une sauvegarde à 3+, 3 points de vie, mouvement 12, ce qui est vraiment pas mal. Donc, j'ai +1 pour les jets de touche et les jets pour les jets de course, excusez-moi, et les jets de charge, qui est vraiment pas mal, vu que je peux courir et charger, donc grâce à mes bannières. Et les Katos, qui va permettre d'utiliser ces aptitudes de commandement. Les armes nadiriques, c'est un peu les armes que je vous ai expliqué, en fait. Hein, les armes nadiriques, font, quand on fait des 6, font 2 touches au lieu de 1. Les lances de base ont la règle qu'ils font 5+, quand ils chargent au lieu de 6. D'où le fait que quand je les booste, ça fera 4+, au lieu de 6. Et leur aptitude de commandement, c'est Flèche des Death Riders. Je peux utiliser cette aptitude de commandement quand une unité de Cavalos Death Rider ami, qui inclut un Mortek et Katos, finit un mouvement de charge. Si je le fais, je choisis une unité ennemie à 1 pas ou moins.
Je vais jeter autant de dés que le nombre de figurines de l'unité de Cavalos et Strider, et pour chaque 5+, je vais faire une blessure mortelle. En outre, à la phase de combat suivante, l'unité de Cavalos Death Rider pourra se déplacer de 3 pouces supplémentaires quand elle engage. Donc on voit quand même vraiment que cette armée va vraiment tourner sur... Il faut charger avec ces unités-là. Il faut charger avec les Cavalos, ça va permettre vraiment de prendre possession plus loin grâce à un peeling de 6 pas, qui va vraiment faire des blessures mortelles, ils vont faire plus facilement des touches, ils vont faire des dégâts, ils peuvent se replier et recharger. Ils ont quand même 3 points de vie pour une sauvegarde à 4, ce qui est vraiment pas négligeable, avec un mouvement de 12. De base, avec les épées, ils ont 3 attaques, 3+, 4+, Ren-1, 1 dommage. Voilà, c'est pas mal. Les lances font plus facilement des touches, mais ne font pas de dégâts supplémentaires comme une charge de lance classique. C'est pour ça que je ne les avais pas mis en lance. À tester, on va voir. Parce qu'ils ont 3 attaques, 3+, 4+, pas de Ren, 1 dommage. Donc voilà, faut tester, mais c'est une unité que j'aime beaucoup, qui, avec toutes les synergies que je vous ai déjà dit, fait quand même pas mal de choses. Donc c'est quand même super intéressant. On va passer à la grosse unité de Morteggard, hein, l'ossature même, je vais dire, d'une armée d'Oziark Bone Reaper. Hein. Alors la Mortec, elle a un mouvement de 4, d'où l'importance avec les points de discipline de donner le plus 3 mouvements, un mouvement 7 d'un coup. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, on dirait que c'est lent, mais au final ça peut être très rapide. Un point de vie, sauvegarde à 4+, voilà, ça c'est normal. Hein. Ils sont équipés de lames, 2 attaques, 3+, 4+, Ren-1, que quand on fait des 6, ça rajoute une touche supplémentaire à chaque fois. Très intéressant. Le fait d'avoir le porte-étendard leur donne encore +1 à la course et +1 à la charge. C'est très très bien aussi. Et leur aptitude de commandement que je vous ai expliqué avec toutes les synergies que je vous ai déjà expliqué pour le côté défensif et résistant de cette unité-là. En plus, elle a l'aptitude de commandement mur de bouclier. Je peux utiliser cette attitude de commandement au début de ma phase de combat. Si je le fais, je choisis une unité de Morteggard ami contenant le Mortec Ekatos. Je peux relancer les jets de sauvegarde pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à la fin de la phase de combat. Et donc avec tout ce que je vous ai déjà montré, on relance, on remet en vie. Sur 5+, ça permet d'éviter les blessures mortelles. On relance les sauvegardes d'armure. On a quand même une unité que va falloir vraiment aller à fond pour pouvoir lui faire mal, hein, la casser. À côté de ça, j'ai quand même 2 bataillons, hein, ce qui va me faire que j'ai quand même une armée qui va se résumer en 3 poses, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, le premier bataillon, c'est la Ballistari Mortec. La Ballistari Mortec va composer de tout ce que vous voyez là, les 2 catapultes, les Morteggard et le sorcier, le Bone Shaper. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais jeter un dé à chaque fois que je vais allouer une blessure mortelle à un Mortec Crawler, donc une catapulte, de ce bataillon, tant qu'il a 3 pas au moins de la Morteggard du même bataillon. Je vais mettre +2 si le Mortec Crawler est à 3 pas au moins du Bone Shaper de ce bataillon. Sur 4+, et donc sur 2+, si le Bone Shaper est tout près, cette blessure ou cette blessure mortelle est allouée à l'unité de Morteggard à la place de la catapulte. Et voilà. Donc hop, mis sur la Morteggard, hop, sur 5+, je peux l'annuler. Oh, je ne l'ai pas annulé, hop, c'est pas grave, j'en releverai 3. Et on voit que du coup, ça va se faire safe mes catapultes. Ce qui est pas mal. De l'autre côté, j'ai la lance Cavalos, donc avec mon liège Cavalos et mes 2 unités de cavalerie, qui, si les unités de ce bataillon peuvent charger au même tour, si elles se sont repliées plutôt au même tour, et si elles sont entièrement à 12 pas du suzerain. Ce qui me permet d'économiser en fait le point de commandement pour pouvoir le faire. Le point de discipline. Donc déjà, très intéressant. En outre, une fois par tour, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement flèche de la Death Rider pour une unité de ce bataillon sans avoir dépensé des points de discipline. Et là, on se rend compte, voilà, mine de rien, j'ai quand même pas mal de points de discipline et pas mal de choses qui me permettent de ne pas en dépenser, donc je vais pouvoir vraiment booster mes mouvements, faire plein de choses avec. Donc on voit vraiment une grande latitude. Je finis cette présentation d'armée évidemment par ma figurine qui m'a fait commencer cette armée, tout simplement parce que je l'adore, je la trouve belle, je la trouve forte. Et voilà, c'est les Mortec Crawler, évidemment, les 2 catapultes. Alors, mouvement 4, c'est vraiment important, voilà. 12 points de vie chacune, sauvegarde à 4. 3 façons de tirer, voilà. Alors, comment est-ce que ça tire? De base, ça tire sur des crânes nécrotiques. Donc c'est une portée de 6 à 36, donc n'oubliez pas que si vous te faites engager par vos catapultes, vu que la portée minimum de tir est de 6 pas, elle ne pourra pas tirer. Donc ça, vous faudra vraiment faire attention. D'où les 40 Mortec pour empêcher ça. Donc 3 attaques, 2+, 3+, pas de rend. Effectivement, il n'y aura pas de rend. Donc voilà, hein, ça quand même, voilà, on peut résister. Par contre, c'est dégâts 5.
Ce sera diminué quand il subira des blessures, mais c'est quand même dégâts 5. Sinon, pendant la partie, je peux encore choisir 2 autres façons de tirer. Je vais lancer un chaudron de tourment ou une stèle maudite. Donc, avant de tirer avec la catapulte d'effroi, je peux choisir le profil d'arme choisir. Attention que l'attaque de chaudron de tourment et de stèle maudite, je ne peux le faire qu'une seule fois par partie. Le chaudron de tourment, en fait, je n'utilise pas la séquence d'attaque normale. À la place, je choisis une unité ennemie à portée et je jette un dé pour chaque figurine de l'unité. J'ajoute le modificateur du chaudron de tourment indiqué sur le tableau de dégâts. Et si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de bravoure non modifiée de l'unité, une de ces figurines est tuée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu bizarre le chaudron de tourment parce que au début, tant que ma catapulte n'est pas blessée, je vais avoir des malus en fait. J'ai moins 3 sur le dé. Donc, de base, même un gobelin, on ne le blesse pas. Donc, voilà. Par contre, quand je suis presque à plein de vie avec ma catapulte, j'ai un plus 3 sur le jet de dé. Et là, tout de suite, ça peut faire très 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 mal. Donc ça, c'est surtout, je veux dire, une arme qu'on va utiliser en fin de partie. Je veux dire, ou alors vraiment que la catapulte, elle s'est pris plein de trucs, alors c'est le moment de l'utiliser. Par contre, la stèle maudite, ça, c'est vraiment super intéressant. Je n'utilise pas la séquence d'attaque classique, voilà. Par contre, je choisis une figurine ennemie à portée, donc de 36 pas, une figurine, n'importe laquelle. Et je vais jeter 2d6. Je vais ajouter le modificateur de la stèle. Au début, il n'y a rien et après, ça diminuera un peu. Si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de blessure de la cible, donc de ses points de vie, elle est tuée. Alors là, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne de 2d, c'est 7. Donc généralement déjà, tous les héros à 5 points de vie, vous avez déjà de grandes chances de tuer. Mais moi, ce que je retiens aussi avec cette arme, et ce qui est vraiment intéressant, c'est contre nos armies, par exemple, les luminettes. Les luminettes, vous avez une unité d'archer, vous ciblez le champion de l'unité, vous le tuez, ils ne feront plus de blessures mortelles sur du 5 ou du 6, ils ne feront des blessures mortelles que sur du 6. Ils ne seront plus mages. Si j'ai 2 catapultes, premier tour, si j'ai un adversaire qui joue 2 unités d'archer luminettes, je peux les rendre totalement plus mages et du coup diminuer énormément leur létalité. Donc, vraiment pas mal. C'est une armée qui fait pas mal de dégâts, c'est la catapulte, qui peut être très chouette, qui peut être tricky. Donc voilà, si vous jouez contre un autre Zergbone Reaper, vous le tuez, c'est champion. Hop, pas d'aptitude de commandement. Voilà. Alors, pour les plus puristes d'entre vous qui vont recompter ma liste d'armées, ils vont se rendre compte qu'il me manque 100 points dans cette armée. Et oui, cette armée, c'est 1900 points. Pourquoi il me reste 100 points ? Déjà parce que à 100 points, on ne sait pas mettre grand-chose dans cette armée. Mais surtout, en fait, c'est que ça va me laisser une latitude pour des sorts persistants. J'ai envie de jouer des sorts persistants avec cette armée. Je ne sais pas encore lesquels. Voilà, là je vous ai montré, je vous ai mis derrière 2-3 que j'avais déjà peints. Ce ne sera à mon avis pas du tout ceux-là que je vais jouer, évidemment. Voilà, j'ai peut-être pensé aux cloques. Les cloques pour faire bouger encore plus vite mes unités. Hein, pour avoir plus d'eau en mouvement, ça peut être pas mal. Les Jiminy, que j'aime beaucoup, j'ai encore jamais vraiment joué avec. Donc voilà, il y a plein de sorts. Les sorts des Osiarques eux-mêmes, qui sont très intéressants aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai besoin de vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire un peu, par rapport à mon armée, quel sort persistant vous imaginez à bien aller avec mon armée. Voilà. D'après vous, dites-moi dans les commentaires, tiens, moi je pense qu'avec ton armée, ça irait bien. Moi je pense qu'avec ton armée, c'est plutôt celui-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre un petit peu les figurines de plus près. Voilà. Donc ça, c'est ma Mortek Guard. On va avoir ici mes Mortek Crawler, mes 2 catapultes, avec le squelette dans la roue qui tourne. Je trouve ça toujours excellent. On va passer à mes 2 héros, ici. Mes 2 sorciers. Mon unité de cavalier. Mon général. Et mon autre unité de cavalier. Voilà. Je vous remercie de me suivre toujours plus. C'est très gentil. Je remercie aussi un grand merci à Squigert pour avoir partagé ma chaîne dans son live Twitch. C'était vraiment génial. Un grand merci à lui. J'espère qu'une fois que tous ces soucis de Covid seront passés, je me verrai bien faire un petit rapport de bataille avec lui. Ce serait cool. L'invitation est lancée, on ne sait jamais. Voilà, un tout grand merci à vous, n'hésitez pas, on est bientôt 1000 abonnés, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, un petit partage, un grand merci en tout cas de me suivre, et à bientôt les amis.